Consigne de sécurité, hein. Ça, on n'y échappe pas. Quoi qu'il arrive, on n'y échappe pas. J'ai déjà pesé ma soude. Bien évidemment que j'ai mis des gants lorsque j'ai pesé la soude. On rigole pas avec la soude, hein. On n'est pas sur du cristaux de soude avec lequel on peut faire des produits ménagers. Là, on est sur de la soude caustique. Donc, on se couvre, hein. Lunettes de sécurité aussi, bien évidemment. L'huile d'olive, 335 grammes de l'huile de coco, 168 grammes. Le cacao, 42 grammes. La karité la karité, 168 grammes également. Et l'huile de ricin, 42 grammes. Voilà. Surgraissage 9%. J'aime pas trop faire un surgraissage trop important, dans la mesure où plus vous allez surgraisser, plus il y a de chances que le savon rancisse. Voilà, bon, c'est tout hein, ce que j'avais à vous dire. Moi, je l'ai quand même fait à 9%, là, voilà. On verra bien. L'INS, et au niveau du ranciment, je suis bien aussi. Donc, ça devrait être pas mal, tout ça, ça devrait être pas mal. Bon, ici, j'ai la soude. 98 grammes et ici j'ai 226 grammes d'eau dans lequel je vais venir verser ma soude. La soude dans l'eau, jamais l'inverse. Le vinaigre, on n'oublie pas en cas d'éclaboussure, hein. Voilà. Éclaboussure légère, bien évidemment. Et là, je vais venir mettre la soude dans l'eau. Jamais l'inverse. Jamais, jamais. Portez un masque, mettez-vous dans une pièce aérée, ventilée. Pas d'animaux, pas d'enfants, c'est comme d'habitude. Je vous rappelle toujours les mêmes choses, mais je répète, pardon, toujours les mêmes choses, mais bon, c'est comme ça. Ça monte très haut en température. C'est normal, c'est même mieux. Lorsque l'on n'entend plus les cristaux, c'est mets-toi en face de la caméra, ça ira mieux. C'est opaque, c'est normal, on va attendre un tout petit peu. Donc ici, j'ai donc ma phase huileuse. Et comme d'habitude, ben, je viens mixer un tout petit peu, histoire de... comment dire, de sorte que ce soit un peu plus homogène. Et je vous épargne le bruit. Voilà. Alors, dans ma soude, je vais mettre... J'ai pesé 10 grammes de sucre en poudre. Je vais le mettre dedans. Comme ça, ça ne fait pas de petits grains. Je n'ai pas l'impression que ça se dissout tant que ça, hein. Ah si, si. Le sucre, dans le savon, ça apporte un côté moussant. Voilà, je vous montre. Bon, tout le sucre ne s'est pas dissous, mais ma phase est bien transparente. Alors, on y va doucement. Et moi, je fais comme ça parce que c'est très chaud. Hop, ça, je vais le mettre là. Ça aussi. Là, j'ai mis mon colorant. J'ai pris un mica. J'ai pris le mica corail. Et j'ai mélangé un petit peu avec du mica rose tendre. Voilà, que j'ai acheté sur le site Aromatisy. Et en plus, Aromatisy, ils le font comme ça dans des petits trucs là. Je trouve ça bien parce qu'on pourra les récupérer après. Et je vous épargne le bruit. Je vais vous montrer la trace. Hop. Hop. Voilà, je vais mettre ma fragrance à hauteur de 3%. Donc là, j'ai pris la fragrance cerise. Allez, je vais séparer en deux maintenant ma pâte.
Hop, je viens couler ma première pâte. Hop, je vous montre. Je me dépêche, hein, mais je vous montre quand même la couleur. Voilà. Je couvre, hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà, je couvre parce que ça commence à chauffer sévèrement et puis ben on se retrouve dans une fraction de seconde pour vous, puis moi ben je pense d'ici pas longtemps, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, maintenant on va venir essayer, je dis bien essayer, de démouler ce savon-ci. Ça sent très très bon. Ouais, ce que je vais faire, c'est ça. Ça, je vais le mettre de côté. Donc, je vais l'écarter de manière à pas trop l'abîmer. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Bon, ça c'est pas trop mal moulé. Ah, j'ai un tout petit trou, mais bon, c'est pas, hein, c'est peut-être pas le pire qui va m'arriver. C'est peut-être pas ce qui va m'arriver de pire. Nous sommes bien évidemment le deuxième jour, bien dans l'angle. Peut-être mieux comme ça, je sais pas. Je vais les couper. Je vais faire le rose exactement pareil. Et puis je reviens après pour vous montrer. Allez, à tout de suite. Donc le principe, hein, de la boîte à ongles. Et ben, vous prenez votre couteau. Attendez que le savon soit bien sec. Vous mettez sur une partie de l'angle le couteau de la fente, voilà, et vous baissez tout simplement avec la lame. Et voilà. Et là, normalement, vous avez un angle parfait, hein. Bon, et ben on continue. Allez. Alors, je dirais que le plus difficile à faire, c'est ça, c'est d'arriver à joindre les petites losanges de manière à pouvoir les caler. Et encore, je ne suis pas certaine du résultat. Mais bon, comme ça, on a déjà
un léger effet 3D là. C'est pas mal du tout. Je suis assez contente de moi. Bon, et après j'ai beaucoup de chutes aussi, hein, mais ça je vais m'en servir. Voilà. Allez, on continue. Non, t'as pas coupé. C'est une expérience. Tu verras quand ce sera sec, comment est-ce que ça dit. Un coup d'après, tu vas rectifier. Bon, ben nous voici à la découpe de la chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait quand même maintenant mon 4e jour parce qu'il a eu énormément... Alors ça a tracé très vite et ça a énormément de mal à sécher, mais c'est pas grave. C'est les aléas de la savonnerie. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais vu comment ça a coulé ce truc, comment mes effets 3D se sont mis à partir un petit peu dans tous les sens lorsque j'ai coulé la dernière pâte à savon dessus. Je me suis dit, on va plutôt arriver sur un jeu de Mikado que sur un 3D. Hein. Bon, c'est pas grave. Et c'est pas grave, ça reste du savon. Hein. Ça tourne et ça tourne. Attendez, je vous le montre quand même. Voilà. Voilà, bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'en ai aucune idée. Alors, là, ce que j'ai fait, j'ai pris à peu près les mêmes mesures partout, hein, pour avoir, voilà, sur les quatre côtés, pour avoir un angle de coupe à peu près droit. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Vraiment, je n'ose pas. Mais c'est un premier essai. Et puis, alors, je ne sais pas avec quoi je vais les couper. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Oh là là, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à pire. Attendez. Je m'attendais vraiment à pire que ça, dites donc. Oh, je m'épate. Je suis épatée de moi-même, là. Bon, en tous les cas, ça fait de jolies inclusions à l'intérieur. Oui, et maintenant, donc, le but consiste, si j'ai bien tout écouté, hein, c'est encore pas tout à fait certain, le but consiste à couper des morceaux
Tu peux couper ma caméra, s'il te plaît? Regarde. Ah, c'est bon. Oui, mais non, c'est pas 3D. Hein. Prochaine. Je suis pas sur le 3D, là. Ah, écoute, je sais pas. C'est quoi, la caméra où? Là, si tu peux me la couper, il faut taper sur le bouton rouge. Bon, ben, je vais continuer de le couper. Je vais vous faire une photo. Je pense que ce sera peut-être plus parlant parce que j'ai pas le même visuel, moi, là, comme ça, que ce que je vois dans la caméra. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre un colorant dans ma pâte, ma 3e pâte à savon. Ça aurait, je pense, sans doute fait ressortir plus l'effet 3D. Mais ce qui aurait fait sortir surtout l'effet 3D, c'est que mes losanges soient bien alignés. C'est un essai. Mon mari me dit, mais c'est un essai, ça n'est pas grave. Tu recommenceras la prochaine fois, tu réussiras. Ceci dit, ça va rester un excellent savon, croyez-moi, parce qu'il sent très bon. Vu la texture du savon, oula, j'ai touché. Vu la texture du savon, ne faites pas comme moi, mettez des gants. Hein. Vu la texture du savon, il va être à mon avis très doux. Mais je vais le laisser sécher au moins 2 mois. Voilà, pour que. Hein. Bon, bah écoutez, j'aurais essayé, je réessayerai. Hein. Je vais réessayer. Je vais vous faire une photo, ce sera plus parlant. Je vous fais des gros bisous. Hein. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Mikado. Hein. Allez, bisous, bisous, à plus.